parti pour une nouvelle édition de Zoom Eco Live. Soyez les bienvenus. Merci de nous renouveler encore une fois votre confiance. Au cours de cette édition, nous reviendrons sur les chiffres clés du développement économique intérieur de la République démocratique du Congo. Nous parlerons également de la réunion technique tenue entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et la Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga sur l'amélioration du climat des affaires et la modernisation des infrastructures. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref. On se retrouve tout juste après pour la suite. La République démocratique du Congo amorce un quantum leap de qualité quant à la structuration de sa trajectoire monétaire, avec le lancement de 2027 de sa première bourse de valeur. Selon les informations relayées par la radio-télévision nationale congolaise depuis New York, cette place financière fonctionnera en francs congolais et en dollars américains, un choix qui donne au projet une portée monétaire autant que financière. Plus de détails, c'est Zumtiri Kopenet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ont convenu de renforcer leur collaboration à travers l'instauration d'un dialogue permanent destiné à améliorer les climats d'affaires et à lever les contraintes auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques. C'est ce qui ressort de la réunion tenue le mercredi 8 juillet dernier à Lubumbashi entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaunga, le ministre de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et du Développement de PME, Justin Kalumba Mwanangongo, et le responsable de la FEC au Katanga, conduit par leur président Partiku Moulinde Kabeyi. Cette rencontre est intervenue au lendemain de la mission gouvernementale effectuée au poste frontalier de Kasumbalesa, principal corridor commercial entre la RDC et la Zambie, par lequel transitent quotidiennement près de 1000 camions. Plus de détails, c'est Zumtiri Kopenet. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie Hervé-Claude Batukonké a effectué une mission d'itinérance cette semaine à Kolwezi, avec comme objectif d'examiner les opportunités de financement de projets industriels, évaluer le taux d'exécution des investissements ayant bénéficié de crédits, apprécier le besoin et les demandes des entrepreneurs, accélérer le recouvrement conformément aux échéances et renforcer la collecte de la taxe de promotion de l'industrie auprès des assujettis. Loin de ce beau bureau de Kinshasa, le directeur général Batukonké a abandonné le costume pour inhaler la poussière de Kolwezi pendant cette saison sèche. Plus de détails, c'est Zumtiri Kopenet. La République démocratique du Congo renforce son dispositif de lutte contre les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme. Le pays a été officiellement admis au sein du groupe Egmont, une organisation internationale qui facilite la coopération et l'échange sécurisé de renseignements financiers entre les cellules de renseignement financier de plus de 170 juridictions. Plus de détails, c'est Zumtiri Kopenet. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux pour prendre les chiffres clés du développement économique intérieur de la RDC avec Judith Piombo qui sera avec nous sur ces plateaux dans quelques instants. Judith Piombo, bienvenue. Merci Juvette. D'abord, dites-nous comment se comportent les taux d'échange actuellement en RDC. À l'officiel, nous avons un dollar à 2247,55 francs congolais, un franc CFA qui s'échange à 3,91 francs et 1 euro à 2568,32 francs congolais. Et le marché parallèle, on s'est rendu au Congo central, particulièrement dans la ville de Boma, précisément au rond-point Pêcheur où l'on retrouve un dollar à 2310 francs, un franc CFA à 4,1 francs congolais et 1 euro à 2662 francs congolais. Restons sur le marché d'échange. Quelle est l'évolution de l'écart entre les cours indicatifs et parallèles observés dès juin en juillet? Au 16 juin 2026, le franc congolais s'est apprécié à 0,61% sur le marché interbancaire, tandis qu'il est déprécié de 0,36% sur le marché parallèle. Alors, en glissement annuel, la monnaie nationale a enregistré une dépréciation de 2,86% sur le marché interbancaire et d'1,00% sur le marché parallèle, tandis qu'à la clôture de la journée du 3 juillet 2026, le taux de change s'est établi à 2245,61 francs congolais pour un dollar américain sur le marché interbancaire et à 2333,62 francs congolais sur le marché parallèle. Avant de finir, notez également que cette hausse s'explique principalement
par voilà, la couverture insuffisante de besoins en devises des bureaux de change par les banques. On va finir avec l'évolution hebdomadaire du taux d'inflation de 2025 à juillet 2026 et des précisions sur les contributions de fonction des consommations à cette inflation hebdomadaire. Alors, l'examen des principaux postes de dépenses montre que le niveau des prix demeure largement imputable à la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisés. Alors dans ce tableau, comme vous pouvez le remarquer, la contribution à l'indice global est passée de 71,2% à 75,6% d'une semaine à l'autre. Et cette prépondérance s'explique par le poids important de cette fonction dans le panier de consommation des ménages, auquel s'ajoutent d'ailleurs des contraintes d'approvisionnement des marchés, des difficultés logistiques, l'état des infrastructures de transport ainsi que la saisonnalité de l'offre pour certains produits vivriers. La fonction transport, dont la contribution représente 10,4%, constitue le deuxième facteur principal de l'évolution des prix au courant de cette période. Alors cette situation est essentiellement liée au renchérissement des produits pétroliers qui impactent directement les coûts des services de transport. Et les autres fonctions de consommation, nous avons notamment les biens et services divers. Par là, on voit restaurants et hôtels, santé, loisirs et culture, logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, boissons alcoolisées et tabac, articles d'habillement et chaussures, meubles, articles de ménage et entretien de courant foyer ainsi que de communication ont ensemble contribué à la variation de l'indice général des prix à hauteur de 14%. Merci à vous Judith pour ces détails. Merci de m'avoir reçu Juvette. Prenons à présent les dossiers du jour avec Mike Gardidiana qui nous parle aujourd'hui de cette réunion technique tenue entre le ministre du Commerce extérieur et la Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga sur l'amélioration du climat des affaires et la modernisation des infrastructures en RDC. Il sera avec nous juste après ceci. Gardidiana, bienvenue. Merci. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a échangé avec la Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga sur l'amélioration du climat des affaires et la modernisation des infrastructures. Quelle en était la pertinence? Alors, merci pour la question. Il faut rappeler d'abord que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, est en mission dans le Haut-Katanga. Il a d'ailleurs, la journée d'hier, visité la frontière de Kasumbalesa. Et avec les entrepreneurs réunis au niveau de la FEC, c'était pour pouvoir d'ailleurs trouver un moyen d'instaurer un dialogue permanent, question de permettre à ce qu'il y ait un tandem, renforcer la collaboration entre le gouvernement et les opérateurs économiques de cette province, parce que pour rappel, la frontière de Kasumbalesa est la première porte d'entrée de la République avec près de 1000 véhicules par jour en termes d'intra. Et donc, il était logique de trouver un compromis à ces niveaux-là. Mais également, cette réunion a été également une occasion pour le ministre du Commerce extérieur de pouvoir, à la limite, entendre et évaluer le besoin et les difficultés des opérateurs économiques dans cette province. Question de pouvoir apporter des réponses efficientes et efficaces sur leurs desiderata, parce qu'on est un État dans une situation de guerre. On est presque amputé de beaucoup de nos ressources dans la partie Est, donc il faut pouvoir optimiser sur les quelques postes frontaliers qui restent pour faire vivre l'économie nationale. Voilà l'orientation choisie par le ministre du Commerce extérieur qui a tenu à rassurer les opérateurs économiques de l'accompagnement du gouvernement. Alors face à la problématique de la pression douanière, quelles sont les réponses apportées par le ministre Paluku? Alors, à ce niveau-là, le ministre a rassuré les opérateurs économiques d'abord, en matière de le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui pour pouvoir optimiser le numéro d'import-export, c'est-à-dire numériser avec le GUS également, mais également ici pouvoir rationaliser la plupart des démarches sur les questions administratives pour faciliter la tâche à ces derniers, parce que je me rappelais, on est dans un contexte où la pression fiscale peut être un frein, notamment en termes de trafic commercial, et donc le ministre a tenu à rassurer de l'accompagnement de l'État, pouvoir optimiser et rationaliser les différents process au niveau de frontières, pour que finalement l'administration ne soit pas une pesanteur pour la plupart de ces opérateurs, mais également leur a interpellé à pouvoir coopérer avec le service de l'État, question de ne pas être aussi des handicaps pour l'État qui, de temps en temps, parle justement, au-delà du côté difficile de la pression, il y a également les différentes pratiques de fraude que le ministre a découragées auprès des opérateurs économiques. On va se quitter avec cette question. Au sujet de la descente d'hier à Kasumbalesa, quel est le constat général? Le constat général est que le ministre, qui était accompagné d'ailleurs du gouverneur de province du Haut-Katanga,
il était constaté aujourd'hui ce qu'on appelle les phénomènes bilanga. La pratique, les très mauvaises pratiques adoptées par les opérateurs aujourd'hui, c'est cette forme de sous-évaluation pour échapper au fisc, mais également cette forme de pollution au niveau de l'importation de certains produits en République démocratique du Congo, même pour certains qui sont interdits. Et donc le ministre s'est rendu compte finalement qu'il y avait une certaine léthargie en interne, et donc c'est convenu avec le gouverneur de province de pouvoir aussi à ces niveaux-là apporter quelques solutions très rapidement pour éviter que ce phénomène très destructeur pour l'économie congolaise puisse continuer, mais surtout pour rassurer aussi le contexte du climat des affaires. Donc l'idée ici était de pouvoir améliorer le climat des affaires, certes en permettant à l'État d'alléger cette forme de pression qui est exercée sur les opérateurs, mais également l'idée également de pouvoir améliorer les infrastructures, notamment avec l'instauration d'un poste frontalier unique, question de centraliser un peu tout ce qui est comme frais de douane en interne, mais aussi pour pouvoir traquer tout le fossoyeur qui ont pris l'habitude de pouvoir pratiquer ces phénomènes de bilanga et déroger à la bonne marche de l'économie, surtout de la province du Katanga, j'insiste, qui aujourd'hui est resté quand même l'un des piliers de l'économie congolaise après la situation de la guerre qui nous a amputé de quelques secteurs, notamment comme le secteur dans le Nord Kivu, comme par exemple le Bunagana, qui, rien que pour cette zone-là, c'est près des 33 millions de dollars américains perdus chaque mois. Merci à vous, Gardidiana, pour toutes ces informations très claires. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et pour ce nouveau numéro, Zoom Wednesday nous amène faire un tour dans certains marchés de la capitale. Question de faire les constats sur les prix des produits d'entretien ménager et de nettoyage. Et ce sera avec Narzali Coco. Commençons notre tour du marché avec 10 pièces des éponges à récurer qui sont vendues à 3 750 francs. Les liquides vaisselle à son tour, 1 litre revient à 5 500 francs. 5 litres d'eau de Javel se vend à 18 100 francs. Les détergents liquides, 1,5 litre, se vend à 5 350 francs. Toujours dans le même endroit, 12 pièces de lessive en poudre de 30 grammes revient à 3 500 francs congolais. Le Neftaline de son côté, 25 grammes, se vend à 4 600 francs congolais. Le gant revient à 5 000 francs. L'esprit des sels, 1 litre revient à 15 000 francs congolais. Les bicarbonates de soude se vendent à 10 500 francs congolais. Continuons notre marché avec une brosse à sol avec tige qui se vend à 8 500 francs congolais. La crème à récurer, 750 ml, revient à 5 500 francs congolais. La soude caustique de 500 grammes coûte 7 000 francs congolais. 10 pièces de sac poubelle de 5 litres revient à 4 700 francs congolais. Le nettoyant pour vitres, 1 litre se vend à 5 300 francs. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Madame, Messieurs, quels sont les grands rendez-vous économiques prévus ici en République démocratique du Congo? La réponse, c'est dans Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous économique. La conférence économique africaine est prévue du 10 au 12 juillet prochain sur le thème « Renforcer la capacité d'action géopolitique de l'Afrique et la résilience de son commerce dans un monde multipolaire ». Notons également que la nouvelle session de la prise de parole en public se poursuit jusqu'au 15 juillet prochain à Kinshasa sous 3 vacations. Et pour finir, la conférence de l'économie du secteur culturel est prévue le 15 juillet 2026 à l'Institut national des arts à Kinshasa, axée sur les enjeux économiques liés aux industries culturelles et créatives en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
c'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et on va finir avec cette rubrique Article 15 qui nous retrace le parcours d'un volontaire qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un élément réalisé par la rédaction des Zoom Eco TV. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Moi, un junior. Tambolaka, je suis chantier mobile, je suis beaucoup de moments où habiter beaucoup de tazem. Aussi, même tout ça m'a quand on transport. Pour ça, j'ai même ça. Au chantier, on a besoin de local 5 niveaux. 5 niveaux dans tout ça, local d'un 4 niveaux, tout qui est dans niveau sous. Encore pourquoi relation là am suga mutumo le mken na minga tonga oye pesi mo be ntwana ayo te mais donc de obika musala o e sala ma ngape travail yango a mekayo ko apiso mba monte a sa mo geste mo be ameki o supe sala yango ay boga ni geste na o e sala apiso mo ele mo be o bala sima bien na bala sima bien a cause mo sima ajuna na mo beton mo zeli ko si yo mo sala mo ni mutu mo ayelo mai yo mo ko zuma yo mo ko sima mo ko kayas baloli o sele ba geste ka o sala ma ni lo pina a profiter mo no pina a ma shop pina a sala bulo to mo na passe pour un susu o lia ni mbongo na vana normal mais ko kocha eloko mo como mo no lo ndeti tranchement peut-être ngo o leki mbongo na ye apese ko na vana normal esenga yo pe o sele pe musala na ye pe a se plagate a mono aleki mbongo na meka atalo ko système ya loba yaki otisi toka bapasi ko to le otombola sac ya zeli sac ya ciment sac ya kayasi sac ya beton mabele ça la pe passe na d'autres mais soko kei mo bakalima bakisi obaya na biso po na température ya nzoto po eza nzoto soki osa boulon papa na msu pendant un mois pambo ça la ra boulon moko nzoto pe la bongo essayer d'accord mais c'est ngata makisi mo e batela biso eza pe na mera quartier bazala mo bakisa bokoko eza ngate mo bakisa mpongo ndo to fuka ma be amo mkongo ekata na biso bani ile okanga na senga na ba jeune o biso za pe to za ba mibal msu musala oyo osala la ponga pena sala ngo eyala ngata te maintenant na suis dikanzo ali ma 5 na zo ngata 18 ata 19 le ngana na makasite voyant que ndé posa ne musala mo ba mono ki atango otoka pena boy suka film ojumbongo na yo olia mbongo na yo labite mbongo pena na le za mbongo be ya makila te pena olanda ngate ngambe komela ngate to ba jeune comment au classe au 6 classe que personne n'a pas qui moyi bien comme faisait ba bengo te na palais papa zali maman zali mais yo comme faisait ngo ele ngo na singa raka ba cha fasika na musala o biso ka to sala babala na ka lukona biso so ba tengami ka tongo yo bika moko na biso ngo soka o seli kampeza yo to pesi ba mi mabaninga eza biso pe esa biso pasi fort ti biso to bonga na biso bité faut musala yango faut mbongo yango ata dimi ata sianga 1000 francs ata nzambe mo amona ka temono alamga atongo ayako luka mbongo na ye zonge ne pe boya kuta na likama te na ndenga nzela Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous,
c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est par ici que nous baissons les rideaux de ce magazine Zoom Eco Live. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.